Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Cour des oracles, je suis ravie de vous retrouver. Donc, je vais vous présenter un oracle qui s'appelle le jeu de la clé. Voilà, vous avez dû le voir déjà sur plusieurs chaînes. Je l'ai reçu hier, je suis très contente parce que il m'a attiré direct. Donc voilà, il se présente dans cette petite boîte là, j'aime bien, avec les deux yeux ici. Et puis on a un troisième œil qui se situe là, au centre. Voilà, alors j'ai sorti le jeu déjà. On reçoit, enfin j'ai reçu un petit mot de l'auteur. Là on a un petit mot de présentation. L'univers est un endroit bien chaotique, pourtant nous sommes les seuls qui tentons de le comprendre. Un abysse se creuse face à nous. La solution à tout cela reste introuvable. Et pourtant, nous avons toutes les clés. Il faut trouver la porte qui nous conduira au-delà de la prison des sens, du réel et de nos propres illusions. Voilà. Comme ça note un petit peu l'ambiance. On a également un petit dépliant qui s'appelle un codex. J'aime bien, ça fait un petit peu mystérieux. Voilà, le codex vous donnera toutes les explications des cartes, toutes les clés. Donc voilà. Hop. Et puis, bien sûr, les cartes que je vais vous montrer tout de suite. Alors, elles sont pas dans l'ordre. Voilà. Bon. Par contre, moi, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, parce que là, ça... je voulais vous dire déjà que j'avais fait les tranches, voilà. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je vous ai montré. J'aime bien, parce que ça habille tout de suite le jeu, je trouve. Voilà. Ça lui va super bien. Et je voulais, avant de commencer la présentation, déjà vous dire qu'il peut y avoir certaines cartes qui peuvent un petit peu déranger ou être un petit peu choquantes pour les personnes sensibles, donc je préfère prévenir à l'avance. Moi, rien ne m'a choqué, je trouvais que c'était tout simplement direct, voilà, et c'est pas plus mal pour un jeu, pour un oracle, donc je suis très contente pour ça, mais je préfère prévenir au cas où, voilà, qu'il y a des petites cartes un petit peu difficiles qui peuvent déranger les personnes les plus sensibles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, je vous mettrai en barre d'infos où on peut se commander le jeu. Donc c'est un jeu auto-édité. Voilà, donc vous ne le trouverez sur aucune plateforme de vente, hein, c'est pas la peine de chercher. Il faut directement contacter l'auteur. Donc je vous mettrai son Instagram juste en bas, là en dessous. Et comme ça, vous voyez avec lui directement. Donc c'est un jeu qui comporte 80 cartes, voilà, et moi je trouve, moi il me fait penser à certains moments au tarot, voilà, donc je vais vous montrer. Alors je vais pas vous dire les noms, tout ça, parce que le truc c'est que j'ai tout mélangé, il y a quand même beaucoup de cartes, alors le temps que je retrouve et tout, voilà. Je vais vous dire éventuellement celle que je me rappelle, mais c'est tout. Donc là, la porte, on va faire comme ça. Là, c'est la trahison ou la vengeance. Vous voyez, celle-là, la 56, elle me fait, c'est la justice, et elle me fait tout à fait penser à la justice de Rider-Waite-Smith. Voilà. Ça, c'est le joker. On a un joker dans le jeu. Moi je pense que je vais l'utiliser, alors j'ai pas lu encore tout le codex, mais je sais pas comment l'auteur l'utilise dans le jeu, mais moi je pense que je m'en servirai pour voilà, quand le jeu ne veut pas répondre par exemple, ou qu'il y a quelque chose qui coince, qui n'avance pas, et que le jeu ne veut pas en dire plus que ça, voilà, s'il y a cette carte qui apparaît, c'est que le jeu ne veut pas aller plus loin dans les explications. Donc l'escalier, le cosmos, lui
lui, c'est le vainqueur, je crois. Alors attendez, j'ai quand même le victorieux. Le victorieux. Alors le victorieux, il me fait penser au 6 de bâton avec sa couronne de laurier. Ensuite, alors lui, il s'appelle, la carte s'appelle Sisyphe, voilà, qui représente la persévérance et le supplice. Hein, on voit que c'est compliqué. Là, on a la lanterne qui me fait penser, bien entendu, à l'ermite. Là, c'est l'aube. Alors, c'est un nouveau jour. Voilà, j'aime bien qu'il y ait une carte comme ça, c'est sympa. L'exil. L'œuf. Le coq, avec son côté fier et orgueilleux. Le sourd. L'ogre. Celui-là, il me fait vraiment penser à un animé de Miyazaki. Je vous laisse découvrir lequel. Mais quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. Alors, pardon. Lui, je ne connais pas son nom. C'est Némésis. En plus, c'est le nom de mon chat. La corne d'abondance. Là, nous avons la folie. Désolée, je regarde un peu sur le papier parce que voilà. Le hasard. Le labyrinthe. Là, l'ouvrier. Ensuite, la gorgone. Donc là, on est vraiment dans la peur. Alors, la main 13, elle s'intitule Sénestre. Donc c'est la main qui prend. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas une main très sympathique. Donc c'est vraiment une mauvaise action. Voilà, c'est ce qui note, mauvaise action, des mauvaises intentions, enfin voilà. Le miroir. Atlas. Ouroboros, l'infini. Le soleil. Alors 68, c'est les fondations, mais ça s'appelle pas comme ça, c'est l'inertie, voilà. La stabilité, l'équilibre, les fondations. Là, on a les parcs, donc c'est les trois tisserandes qui créent le destin. En fait, cette carte-là, elle me fait tout simplement penser à la roue de fortune du rider. Voilà, c'est la destinée. L'écorché. Voilà, l'écorché, c'est... moi, je la vois vraiment comme quelqu'un qui se montre à nu, en fait, ouais, qui est un petit peu... qui n'a plus rien. Enfin, je vois ça comme ça, j'ai pas lu encore le hibou. Ça, c'est les amants. L'épée. La gestante. Le phénix. Avec la Renaissance. Alors, lui, c'est le mendiant. Le pentagramme. La colombe, j'aime bien aussi celle-là. Là, c'est vraiment le fait
ouais, de prendre la haine et de s'en débarrasser, et puis de faire passer le message de paix. Le cancer, le nœud de vipère, le chemin ou le croisement, mais je crois que c'est le croisement. Ouais, c'est ça. Damoclès. Voilà, c'est vrai que quand on a l'épée Damoclès au-dessus de la tête, souvent c'est voilà, on n'est pas serein, hein, on sait qu'on a des choses à faire, enfin, le temps est compté avant qu'il nous arrive un truc, quoi. Alors, oui, je l'ai 2 fois. Comme je vous ai dit, j'ai 2 cartes identiques. Donc je suis contente d'avoir eu 2 fois le croisement. C'est une de mes cartes préférées déjà dans le normand. Là, on a... c'est les poisons. Ouais, c'est ça, les poisons. Donc, tout ce qui est toxique. La faucheuse. La montagne. Alors, la montagne, ouais, je dirais un petit peu comme le non-normand. Mais là, ça peut aussi parler d'aventure. Janus, avec cette notion de dualité, de méfiance, de double jeu. Et effectivement, ça peut être aussi de triple jeu, parce que nous avons 3 visages qui n'ont pas du tout les mêmes expressions. Il y a ce que l'on montre, ce que l'on fait par derrière, et puis ce que l'on pense. La colère. Je crois que 66 c'est le bouc émissaire, non, c'est Pharmakos. La manipulation, la contrainte, comment l'appelle-t-il? Oui, le pantin, voilà. Celle-là, c'est l'escalier, je l'ai en double. Le cheval. Alors ça me fait penser, bien entendu, au pendu du rider, sauf que là, forcément, c'est une image beaucoup plus violente qu'être pendu par les pieds. Hein. Là, c'est quand même beaucoup plus... Voilà, c'est plus violent. Hein. La clairvoyance. Là, nous avons l'esclave. Pan. Je crois que ça, c'est le bâtisseur. Alors, pas du tout. C'est le tailleur. Voilà. La souffrance, la violence. Je vous avais dit, hein, il y a des cartes pas faciles. La torture, la souffrance. Le muet. La clé. Le cartomancien ou la cartomancienne. Je suis un peu vite, non? Le myocarde. Donc là, pour moi, ça représente vraiment la vie. Le noyer. La curiosité. La solitude. Là, nous avons le contrit. Le contrit. Donc c'est quelqu'un qui se sent piégé, emprisonné. Ça peut être sa propre prison, ça peut être lui-même d'ailleurs. La plume. Oups. La forêt. Le momifié.
le temps, le sablier. Je m'emporte en fait, je mets mes noms moi-même. Alors que bon, voilà, donc le sablier. Juste avant, j'avais dit le momifié, c'était bon. Là, nous avons avec la 47, oups, je retourne mon papier, la conque. Alors j'aime bien la signification de cette carte, le fait de rallier par exemple les autres à sa cause, ou tout simplement un appel, un repère. Ouais, j'aime bien. Le trésor, l'araignée, l'aveugle, la sirène. Ah, le chant des sirènes, hein, faut s'en méfier, ça toujours ça vous hypnotise et vous n'êtes plus trop maître de ce que vous faites. Le bourreau et non pas le bureau, n'importe quoi. Oh là là là, je suis pas concentré, ça me perturbe tout ça. Donc le bourreau. Tout à l'heure, je vous ai montré la main qui n'était pas forcément bienveillante, qui était sénestre, voilà. Et maintenant, je vous présente dextre, qui là, par contre, c'est vraiment le fait de donner, donc les dons, la bienveillance, le maillon faible, le foyer, le bâton de sagesse. Alors c'est la, moi je l'appelle la tour, mais c'est pas la tour. Je crois que c'est, comment s'appelle-t-elle celle-ci, Babylone, je crois. Je regarde quand même pour pas vous dire de bêtises. Ouais, Babylone, la cité légendaire. Ouais. Et on termine avec le licteur. Le licteur, c'est la rébellion, la discipline. Voilà. Bon. Donc 80 cartes. Assez souple. Je pense qu'il faut faire attention quand même. Mais ceci dit, elles m'ont l'air quand même assez résistantes. Voilà. Et je trouve ce jeu très parlant déjà. Il est puissant au niveau de ses messages. Hein, il chamboule un peu quand même. Et puis il est direct. Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu un peu comme la triade, mais vous rajoutez plus 100. Voilà. Parce qu'il est quand même il est costaud. Mais ça fait du bien parce que ça appuie bien là où ça doit travailler. Et voilà, bon, les doudou decks, c'est sympa, mais on n'avance pas vraiment. Là, par contre, moi je me vois bien faire des tirages aux gens avec ce jeu. Je sais qu'il y a des personnes qui ne se voient pas le faire parce qu'il est quand même assez... au niveau des illustrations, voilà, c'est assez violent. Moi, en fait, quand je veux faire des tirages à de la famille, à des amis et tout ça, je suis pas là pour montrer mon jeu, en fait. Je suis surtout là pour apporter le message. Donc, bien souvent, je tire avec les cartes de mon côté. Je brasse, je coupe. Enfin, je fais tout. Et le but n'est pas spécialement de montrer mon jeu. C'est surtout de donner et de délivrer le message que les cartes me donnent en fait. Donc oui, je me vois tout à fait faire des tirages avec. On va essayer de prendre 2 cartes juste pour voir un petit peu pour prendre la température du jeu. Oups là, attendez, je la mets dans le bon sens. Bon, j'avais déjà un petit peu brassé. On va prendre celle-là et celle-là. Et on va voir. Voilà. Alors,
on a la gestante et la curiosité. Ça va, on a des cartes assez douces. C'est comme si, en plus de la façon qu'elle met ses mains, c'est comme si on protégeait ou on cachait un petit peu ce qu'on va mettre au monde. Alors, ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet aussi. Et on le protège parce que on a des gens qui sont peut-être un peu trop envahissants pour en savoir plus en fait sur cette nouveauté qui arrive. Et on voit bien, hein, elle protège avec ses mains et elle se tourne un peu comme ça sur le côté avec cet œil là qui essaye de regarder vraiment ce qui se passe. C'est comme si on nous mettait en garde de nous protéger contre la curiosité de certaines personnes. Voilà, on n'a peut-être pas envie de se dévoiler ou de raconter ce qu'on envisage de faire dans les jours, les mois à venir. C'est quelque chose qu'on garde vraiment précieusement avec nous. Et malheureusement, il y a des gens autour qui sont peut-être un peu trop curieux et qui vont en savoir plus. Et on n'a pas forcément envie de dire ce qu'il en est. Vous savez, c'est comme quand on a des projets et qu'ils ne sont pas vraiment concrétisés. Et on n'a pas forcément envie d'en parler tant qu'on n'est pas sûr que ça marche. Voilà. Mais malgré tout, si les gens ont entendu que vous aviez un projet en cours, bah forcément ils vont vouloir en savoir plus, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que vous n'êtes sûr de rien. On va se prendre une troisième petite carte, histoire de... Alors, j'ai du mal avec cette carte, mais bon. 4, donc on est avec l'araignée. Et justement, je trouve que ça colle tout à fait avec les deux cartes du dessus. Parce que l'araignée, c'est quelqu'un qui construit, qui tisse des choses solides, voilà. Et en fait, je pense que oui, effectivement, là, pour le moment, vous êtes en train de construire votre projet, vous êtes en train de le travailler, et bien secrètement, voilà, sans qu'il y ait des personnes qui soient au courant derrière. Donc, juste de faire attention aux curieux, voilà, parce que forcément les gens curieux sont pas toujours là pour la bonne cause, hein, ils peuvent aussi vous voler votre projet. Donc continuez à rester et à faire les choses vraiment secrètement, travailler. Alors, ça peut être quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, hein, avec la toile de la bestiole là, ça peut être par rapport à ça. Donc, continuez à faire continuez à laisser les choses se faire, parce que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. C'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain, c'est un projet qui va prendre du temps, des mois, et évitez d'en parler à droite à gauche. Faites votre petit truc là à vous. Bon, voilà comment je traduirais ces trois cartes, mais c'est vraiment comme ça à chaud, puisque j'ai pas vraiment encore travaillé les cartes. Je me suis empressé de faire les tranches, mais voilà. Mais ouais, il me parle bien ce jeu, je l'aime beaucoup, franchement. J'ai l'impression voilà, c'est le genre de jeu qui ne parle pas pour ne rien dire en fait à tout le monde. Et voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce jeu, il n'y a aucun souci. Juste un petit truc que je voulais dire, parce que j'ai entendu à 2 reprises que ce jeu était un petit peu spécial parce que on s'en servait parfois pour faire des rituels de magie noire. Alors, moi ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que c'est pas le jeu le responsable en fait. Faut pas dire ce jeu il est malsain ou non. En fait c'est la personne ou les personnes qui s'en servent et qui ont décidé de se servir de ce jeu pour en faire des choses pas très saines. Mais c'est pas le jeu en lui-même, il arrive, il est neutre. Hein. Après, s'il tombe entre les mains de gens un petit peu, un petit peu malsains, forcément le jeu va être détourné dans des conditions pas très
sympa. Mais moi, je le trouve vraiment bienveillant. Il y a des images un petit peu dures, c'est vrai. Maintenant, à nous de les travailler et puis de comprendre. Et puis, vous savez, alors effectivement, on a des cartes très difficiles. Bon, je ne vais pas parler du pendu, mais par exemple, je sais pas, pour le muet, le sourd surtout, ou l'aveugle. L'aveugle, bon, on voit que la femme, elle a les yeux qui ont été transpercés. Mais je crois que c'est par rapport à quelque chose, en plus, à une histoire. Bon, j'ai pas tout sous les yeux là. Alors, c'est violent, mais en même temps, je crois que c'est par rapport à Oedipe, il y a quelque chose. Enfin, bon, voilà, il y a une histoire derrière tout ça. Et puis c'est aussi, voilà, c'est un côté artistique. Vous savez, dans l'art, surtout dans ce qui est peinture et dessin, on voit des trucs, des fois, ça nous dépasse. C'est pas pour ça que c'est nul, ou que c'est dur, ou que c'est... Faut pas, voilà, faut pas y toucher parce que si, parce que ça. Non, non, non. Faut être un peu tolérant et aussi comprendre que parfois un jeu va être mal interprété parce qu'il a été mal traité au départ par la personne qui l'avait entre les mains. Voilà. Je sais pas si je suis clair, mais bon, je voulais dire ça. Voilà. Alors, sur ce, je refais ma deuxième en revoir. Et je vous dis à très bientôt. Puis dites-moi ce que vous en pensez. Ciao les amis, bye bye.